Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023. Et ça y est, on arrive au bout de la saison, donc ça va être le dernier match en Europe et ce sera donc la finale de cette Ligue des Champions qui a lieu ce samedi 10 juin 2023 à 21h. Donc la finale va opposer Manchester City, une équipe anglaise, contre l'Inter de Milan, une équipe italienne. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur le parcours des deux équipes dans cette Ligue des Champions. On verra aussi, avec leurs résultats, on verra aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes. Toujours en Ligue des Champions, on verra les 10 résultats, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Ça, c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'étudier la forme du moment. Et on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Ça peut changer d'ici le début du match, mais au moins ça permettra d'avoir une idée ou une tendance à cette rencontre. Alors Manchester City, les amis, est arrivé donc en finale en étant premier de son groupe G avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 14 buts pour, seulement 2 buts encaissés dans les matchs de poule, plus 12 de goal average. En huitième de finale, ils ont joué à Leipzig en premier, ils ont fait un partout, ils ont ensuite explosé Leipzig au retour, 7 buts à 0. Ensuite, en quart, ils ont joué contre le Bayern de Munich, qui avait tout gagné avant. Ils ont gagné 3-0 chez eux et un partout au Bayern de Munich. En demi, ils ont affronté le champion d'Europe en titre, le Real Madrid. Ils ont fait un partout au Real et ils ont explosé le Real Madrid 4-0 au retour. Ils font une saison exceptionnelle. Ils ont gagné le titre, le championnat d'Angleterre, la Coupe d'Angleterre. Est-ce qu'ils vont réaliser le triplé? Grosse question donc. Cette année, en 12 matchs de Ligue des Champions, Manchester City, c'est 7 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 31 buts pour, 5 buts contre, seulement 5 buts encaissés en 12 matchs, mais 31 buts marqués, vous vous rendez compte? C'est presque c'est plus de 2 buts et demi par match. Et 26, plus 26 de goal average. En face, l'Inter de Milan a donc fini deuxième du groupe C derrière le Bayern de Munich qui les avait battus deux fois quand même en poule. Alors que vous voyez, Manchester City a battu le Bayern de Munich 3-0 et a fait un partout là-bas. Donc l'Inter de Milan avait en poule 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts pour, 7 contre, plus 3 de goal average. En huitième de finale, ils affrontaient Porto. Ils ont gagné 1-0 chez eux, ils ont fait 0-0 là-bas et se sont qualifiés comme ça sans prendre de but. En quart de finale, ils ont joué aussi contre un autre club portugais, Benfica. Ils ont gagné 2-0 à Benfica. En match retour, ils ont fait 3-3, qualifiés aussi. En demi-finale, c'était le grand derby contre l'AC Milan. Ils ont fait 2-0 à Milan, on va dire, et 1-0 au retour. Il n'y a pas vraiment d'aller de retour, mais ils ont gagné les deux matchs, et surtout, sans prendre de but. Au total, sur 12 matchs de Ligue des Champions, c'est 7 victoires, 3 nuls de défaite, 19 buts pour, 10 contre, plus 9 de goal average. Un résultat parle un peu plus pour Manchester City, mais pour l'Inter de Milan, leur finale n'est pas usurpée. Les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Alors côté buteur, on a Erling Haaland de Manchester City qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts en 10 matchs. Et le meilleur buteur côté Inter de Milan, c'est Edin Dzeko qui est à 12e avec 4 buts en 12 matchs. Pour les passeurs décisifs, on a Kevin De Bruyne de Manchester City qui a 7 passes décisives en 9 matchs, qui est premier. Et puis deuxième ex aequo avec d'autres joueurs, Federico Di Marco de l'Inter de Milan, 5 passes en 10 matchs. Les 10 derniers résultats, alors là, ça va être très intéressant. Sur les 10 derniers résultats, Manchester City, c'est 7 victoires de nul, une défaite, 19 buts pour, 6 contre, plus 13 de goal average. Je crois que c'est la seule défaite qu'ils ont fait sur tous les matchs depuis janvier, quelque chose comme ça. Parce qu'avant, ils avaient un moment, ils avaient enchaîné 13 ou 14 victoires de suite. Enfin, voilà, c'est quand même des super résultats. La seule défaite, c'est à la 38e journée, ils étaient déjà champions. Ils ont perdu 1-0 à Brentford, mais ça les a pas empêchés ensuite en coupe, en finale, de battre Manchester United 2 buts à 1. Donc vous voyez, même s'ils avaient perdu, ça n'avait pas d'importance spécifique. Donc voilà, ils sont concentrés, ils vont tout faire pour gagner cette Ligue des Champions. Mais c'est vrai que les résultats paraissent un peu moins bien, mais quand il faut jouer des grandes rencontres, ils sont présents. L'Inter de Milan, de son côté, il réalise une fin de saison et époustouflante. Alors les 6 premiers mois c'était des aléas, mais alors depuis janvier c'est assez exceptionnel. Sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 25 buts pour, 9 contre, plus 16 de goal average. Et la seule défaite, elle est le 21 mai à Naples, 3 buts à 1. Sinon ils ont gagné les 9 autres matchs. C'est très fort. Ils terminent de plus en plus fort la saison. C'est vrai qu'ils ne gagnent pas forcément par des gros écarts, pas comme
Manchester City qui est capable d'exploser les adversaires, quoique là ils avaient gagné 6-0, 2-0, 2-0, 4-2, voilà. Mais ils enchaînent les bons résultats depuis plusieurs mois et en fait ils arrivent. Alors est-ce qu'ils sont fatigués ou pas de cette longue saison, ça va être la grosse question. Mais une finale, de toute façon c'est une finale. Mais ils arrivent, je dirais, en confiance pour cette finale en ayant réussi d'aussi bons résultats sur ces dernières semaines. Donc les amis, ça va donner une rencontre assez vraiment assez intéressante avec deux équipes qui, quand on voit les derniers résultats, finalement, c'était sûrement les deux meilleurs en Europe et c'est pour ça qu'elles se retrouvent en finale de cette Ligue des Champions. Allez, les compos d'équipes possibles. Alors, Manchester City, gardien Moraes, défense Walker Diaz et Akanji. Alors attention parce que Walker est peut-être blessé et peut-être qu'il ne jouerait pas la finale. Alors, ça peut changer beaucoup de choses, parce que Walker était exceptionnel contre le Real et pour marquer Vinicius et et dans le match précédent contre qui ils avaient joué, c'était le PSG. Alors là, j'ai un trou dans le PSG, n'importe quoi. Walker était exceptionnel contre le Real et contre le Bayern de Munich au match précédent. Et donc là, s'il n'est pas là, ça va tout changer. En milieu de terrain défensif, Stones et Rodri. Milieu offensif et ailier. Donc on a Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish et attaquant Haaland. Gundogan est en super forme, il a encore marqué 2 buts en finale de Cup. Ça fait plusieurs matchs de suite où il marque. Il pèse vraiment sur le jeu, il fait une fin de saison assez exceptionnelle. C'est un joueur dont on ne parle pas assez, Gundogan, mais qui est vraiment très très fort. Donc la tactique c'est du 3-2-4-1, enfin c'est assez offensif. De toute façon le jeu à la Guardiola c'est d'avoir la possession de balle. Donc voilà. Côté interne, Milan. Gardien Onana, défense Bastoni, Acerbi, Darmian. C'est trois défenseurs. Ensuite, deux ailiers défenseurs, Di Marco et Dumfries. Alors, ça serait du 5-3-2 ou du 3-5-2. Hein. Mi-offensif, Kalhanoglu, Brozovic, Barella, attaquant, Martinez et Dzeko. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même Dzeko qui est un joueur qui a énormément d'expérience. Lautaro Martinez qui est en attaque et qui est un guerrier qui va être surmotivé. Voilà, c'est des joueurs qui collectivement sont très très forts. Physiquement aussi. On l'a vu en demi-finale contre le Milan AC, ils ont fait un pressing, ils ont été très très bons dans les relances, très toniques. C'est une équipe qui, pour moi, peut vraiment créer des problèmes en Manchester City. En tout cas, ça va donner vraiment une confrontation exceptionnelle entre les deux matchs, en sachant que c'est une finale. Et comme on dit souvent, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, tout simplement, peu importe la manière, s'il faut gagner. Et je pense que l'Inter de Milan pourrait créer la surprise, même si tout le monde pense que le Manchester City est favori, mais l'Inter de Milan a les armes vraiment pour embêter Manchester City, ne serait-ce que dans l'énergie, la vivacité et la combativité. Donc, si Manchester City en plus ils n'ont pas Walker, c'est psychologiquement ça peut vraiment leur porter défaut. Je serais pas surpris de voir l'Inter de Milan de gagner, même si le favori c'est quand même ça reste Manchester City pour cette rencontre. Quand je vous dis une finale, c'est une finale. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'aurais plus un ressenti pour l'Inter de Milan. Enfin, c'est personnel. Voilà, c'est un ressenti. Ce qu'il faudra voir de toute façon, c'est la façon dont ça va jouer dès le début. Est-ce que l'Inter va être derrière à attendre? Est-ce qu'ils vont vouloir faire du pressing? Est-ce qu'ils vont jouer très très vite les contre-attaques? Va falloir voir comment ils se débrouillent face à Manchester City tactiquement, parce que vu la chaleur, c'est quand même un paramètre important. Les joueurs sortent d'une très très longue saison, il fait très chaud. Est-ce que derrière ça peut jouer parce que l'équipe qui va avoir la balle, elle va avoir plus le temps de balle, l'autre va plus courir. Sur le long terme, ça peut jouer, surtout si c'est un match serré qui peut presque aller en prolongation. Ça va arranger peut-être plus Manchester City s'ils font tourner la balle. Donc ça va être à surveiller en tout cas les amis. Voilà, ça va être une rencontre fabuleuse. Cette finale qui donc se joue ce samedi 10 juin 2023 à 21h. C'est la finale de la Ligue des Champions 2022-2023. Et on y retrouvera en finale les deux équipes Manchester City qui est une équipe anglaise, contre l'Inter de Milan, une équipe italienne. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.